Déjà culte et masterclass, ce sont les termes qui viennent en tête lorsqu'on pense au dernier épisode de Daredevil Born Again et surtout à une scène particulièrement, le retour du Punisher dans son outfit aux côtés de notre bon petit Matt Murdock en Daredevil pour un combat phénoménal. C'est exactement ce à quoi on a été témoin et pourtant ce n'est pas la seule scène qui a le plus marqué les esprits, on va dire, au cours de ce dernier épisode de la saison 1 de Daredevil Born Again, le retour évidemment de notre Charlie Cox et de notre John Bertal favori qui interprète respectivement Punisher, Daredevil, enfin vous avez compris, ou l'inverse, c'est en fait très clair. On va revenir sur cette scène masterclass où les deux se sont alliés et c'était vraiment quelque chose qu'on attendait, ça a été teasé et pourtant on a quand même été encore plus surpris que ce qu'on attendait. Je suis Ludo du Ludoverse et j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour revenir sur cette scène qui peut être considérée comme déjà culte, la fameuse scène de l'épisode 9, saison 1 de Daredevil, Born Again avec le Punisher ou encore un peu après Wilson Fisk. J'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti, let's go, boum, et on continue directement pour un petit contexte évidemment, juste pour que vous compreniez bien, l'impact de cette scène avec Daredevil Born Again. Notre petit Matt Murdock, on va dire qu'à ce moment-là, du côté de Wilson Fisk, c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Il a beau avoir, raccroché son costume pendant un an, il l'a repris assez vite et est redevenu le démon d'Hell's Kitchen afin de protéger les citoyens et de pouvoir laisser parler sa rage et sa vraie personnalité de pas tueur, mais de tueur peut-être psychologique, je ne sais pas, mais en tout cas, il défonce des bouches parce que ce gars-là ne veut pas tuer. On le rappelle, c'est notre Matt Murdock. Et le maire Fisk, donc, sait très bien que Matt Murdock est Daredevil. Et c'est pour ça qu'il l'avait prévenu. Si tu remets le costume, tu seras dans le caca. Parce que moi, en tant que maire, vu que Fisk est évidemment maire, j'ai mis en place une politique anti-justicier. Et si je te retrouve dans les rues, t'inquiète pas que ma brigade spéciale, elle va s'occuper de toi, elle va te mettre aux arrêts. Donc, t'as intérêt, mon petit pote, à rester dans la ligne et pas faire de bruit, sauf qu'il ne l'a pas écouté. Mais peu importe, juste avant, pourquoi il l'a envoyé du coup cette fameuse politique anti-justicier, le Wilson Fisk, c'est déjà pour pouvoir l'arrêter, évidemment, mais surtout, ça a créé quand même une petite problématique. On aurait pu s'attendre à ce qu'il ne les envoie pas, étant donné que Matt Murdock a protégé Fisk lors du fameux gala qui a organisé le maire, le Kingpin, le Caïd, vous l'appelez comme vous voulez, avec la tentative d'assassinat de Bullseye. Et évidemment, notre petit Murdock s'est mis face à la balle, a reçu la balle et a été ensuite hospitalisé. On aurait pu se dire du coup que le Kingpin n'allait pas l'éliminer parce que si il l'éliminait, ce justicier ou que sais-je, et qu'on apprenait plus tard que Charlie Cox, du moins le personnage qu'il interprète, Matt Murdock, était Daredevil, ça aurait gâché un petit peu sa politique anti-justicier vu que ça aurait fait de la pub pour les justiciers de manière positive. Donc malgré tout ça, le Kingpin a quand même décidé d'envoyer un de ses petits mecs, un de ses petits minions, ses sbires, pour éliminer Murdock, car mieux vaut, selon lui, un justicier mort qui a donné sa vie pour protéger le maire qu'un justicier vivant qui est compliqué à arrêter, etc. Donc il envoie son petit soldat, le petit Buck, si je ne me trompe pas de nom, et sauf que Murdock, vous le savez très bien, il a ses petits sens, il sait qu'il arrive, il décide de se casser de l'hôpital et de retourner chez lui. Notre petit Kingpin, c'est pertinemment où habite Murdock. On l'avait déjà vu même dans l'épisode précédent où il avait envoyé Buck pour inviter Heather, la chérie de Murdock, au gala, et c'est donc à ce moment-là qu'il décide d'envoyer la brigade anti-justicier. Sauf que Murdock, même s'il est dans sa tenue d'hôpital, il n'est pas seul dans l'appart. Il y a notre petit Punisher, le Frank Castle, qui est présent pour l'aider, car il a reçu un petit appel de Karen Page pour justement épauler notre petit Matt Murdock. Donc Matt Murdock va changer, il se met en Daredevil, et là c'est parti pour la scène légendaire. Et je pense même que le costume de Daredevil, il a été extrêmement solide lors de cet affrontement et que les armes du Punisher ont pu être boostées grâce à ses guns, mais surtout grâce à autre chose qui leur ont donné peut-être un petit peu de pouvoir. Le supérieur de chez Onae, savon exceptionnel qui vous permet d'avoir des super pouvoirs comme les super-héros que vous préférez, même si ceux-là, j'ai envie de dire, le petit Punisher et le Daredevil, ils ont même pas besoin de super-pouvoirs, mais ça leur a quand même donné des boosts en termes de muscles,
en termes de précision, en termes de talent, en termes d'énergie, en termes d'adrénaline. Il y a de tout avec le supérieur d'Onae. Donc n'hésitez pas à choper tout ça, ils ont plein de savons sur le site. Et vu que je suis un gars sympa, évidemment, vous avez moins 10% sur tout le catalogue Onae grâce au code Ludoverse. Lien dans la description, fonce dessus, ça fera du bien à tout le monde et tu aideras la chaîne, évidemment. Mais donc, attaquons-nous à la scène iconique qui a vu pour la première fois d'une certaine manière le Daredevil et le Punisher, tous deux en costume, s'allier pour défoncer des bouches. Oui, messieurs, dames, on assiste à une des scènes de combat, selon moi, les plus sanglantes de Daredevil. Oui, je l'ai dit, surtout grâce au Punisher qui se lâche complètement. Là, John Bernthal, il vole totalement l'affiche, je trouve, dans cet épisode à Charlie Cox, parce qu'on a un Daredevil quand même un tant soit peu affaibli de par la balle qu'il a pris, apprenons à parler français évidemment, et surtout, le Punisher, il a quand même cette capacité à se lâcher. Et là, on sent que la série Disney Plus a mis les curseurs au max. On va balancer du sang, on va bien faire bader le spectateur. Et c'est super stylé, surtout que ça crée une sorte de contraste. Parce qu'on a d'un côté Daredevil qui lui se bat sans tuer les mecs en balançant ses petits bâtonnets de je sais pas quoi. Il fait quand même mal, mais il ne les tue pas. Et de l'autre, vraiment au même endroit, sur la même scène évidemment, on a Frank qui se lâche complètement. Il plante les mecs, il leur tire dessus à multiples reprises, et on est face finalement à une véritable boucherie. Donc oui, le Punisher éclipse totalement Daredevil, ce qui en plus nous fait en fait son retour officiel en tant que Punisher pour le petit Frank Castle, parce qu'on l'avait vu dans des épisodes précédents, enfin dans un épisode d'ailleurs pour être précis, mais le gars il s'était pas battu, il était juste là barbu, un peu vas-y je mène ma petite vie, sauf que là on assiste à la dynamique Daredevil Punisher avec le Punisher dans son full costume, et ça j'ai envie de dire que c'est extrêmement important, voilà. Surtout d'avoir enfin le retour d'un Punisher extrêmement meurtrier, qui d'ailleurs va pouvoir profiter en 2026 d'un petit épisode spécial, un mini-film spécial rien que sur lui, et je vous le dis, je l'attends de fou. Mais du coup, répondons quand même à la question, pourquoi la scène peut être considérée comme légendaire et peut-être même déjà culte dans l'univers de Daredevil? Eh bien c'est assez simple, j'ai envie de vous dire, c'est parce que déjà ils ont mis en place la dynamique allié, ennemi, opposé et tout, mais quand même avec une certaine tension qui fonctionne très bien entre Daredevil et le Punisher. Les deux veulent effectivement protéger la veuve et l'orphelin, sauf qu'ils ont deux méthodes de travail qui sont totalement différentes. Daredevil qui ne tue personne, et le Punisher qui préfère défoncer et buter des mecs qui méritent pas de vivre. Et donc les deux ont une mentalité, une psychologie, une way of life, si on peut dire, qui sont totalement différentes, et qui fait qu'on se retrouve avec un contraste de fou où les scènes fonctionnent super bien. Daredevil qui tape un mec, le gars est assommé et le Punisher qui arrive pour l'achever. Du coup, t'es en mode mais wow, attends, ça va pas du tout en accord avec les valeurs de Daredevil. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent en conflit les deux. Même si, quand on les voit travailler ensemble, on n'a qu'une envie, c'est de continuer de voir tout ça. Autre point, selon moi, on me dirait ce que vous en pensez, parce que j'ai quand même regardé tout Punisher, j'ai regardé Daredevil évidemment, dans lequel on voyait apparaître le petit John Bernthal. Mais pour moi, dans cette scène, la fameuse scène de l'appartement, Frank Castle, il a jamais été aussi violent, il s'est jamais autant lâché, ou du moins ça n'a jamais été montré d'une manière aussi visuelle, aussi artistique, si je puis dire. Est-ce que c'est le bon terme? Vous me le direz évidemment dans les commentaires. Mais oui, pour moi on est face à un Frank Castle Punisher au pinacle de sa violence. Même si on peut penser au combat contre Jigsaw, qui était terrible dans la saison 1, où il affrontait, vous savez, son frère d'armes, et il l'a défiguré en lui collant le visage contre un miroir pété, donc avec des bouts de verre qui se collaient au visage. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont lâchés d'autant plus, ou du moins ça a été beaucoup plus impactant, étant donné qu'on assistait aussi au crossover, si on peut dire, que tout le monde voulait voir. Et donc oui, c'était le crossover que tout le monde voulait voir. La hype était folle. Les photos qu'on nous avait montrées depuis des années, depuis des mois, que dis-je, nous laissaient monter un peu tout ça. Et là, c'est bon, avec cet épisode, on a eu exactement ce qu'on voulait. Ça a même dépassé les attentes. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis la gestion des effets spéciaux cette fois-ci était très bonne. Je trouve que l'usage du son et tout faisait vraiment le taf. Alors
qu'à la différence, on va dire, de l'épisode 1 avec la confrontation entre Daredevil et Bullseye avant que Foggy meure, bah là je trouvais qu'il y avait quand même un souci de gestion, même la fumée, ça se voyait que c'était faux, et ça gâchait un peu la dynamique de l'épisode, alors que là, bah évidemment, c'est super bien géré de bout en bout, le sang, ça donne un petit côté artistique, et c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'était excellent, rien à redire. Et on n'oublie pas aussi, il y a eu d'autres masterclass au cours de Daredevil Born Again. Et on n'oublie pas aussi, il y a eu d'autres masterclass au sein de l'épisode de Daredevil Born Again, épisode 9, saison 1. Je vais me tromper. Déjà, 2 moments qui vont et qui, je pense, resteront un peu gravés dans l'histoire. Peut-être pas. Frank Castle versus les policiers qui part tout seul en mode je vais me taper contre les anti-vigilantes, anti-justiciers et tout, tabasse une armée de policiers dans un petit hangar. Même quand il arrive, il a une aura, on oublie vite de le dire, mais John Bernthal, il fait un taf phénoménal. Il se retrouve à tabasser un petit peu tout le monde. Il arrive à tuer certaines personnes, mais bon, il est quand même face à une armée de policiers, donc impossible de s'en sortir totalement. Et on est encore face, cette fois-ci, à une violence inouïe. Le mec va buter un gars sur le teco, sur le côté, comment je parle. Il va se faire tabasser, enchaîner de coups, retenu par plusieurs mecs. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on retrouve les codes du Punisher qui subit, qui se prend des trucs dans la tête. Et là-dessus, j'ai envie de dire merci beaucoup. Surtout qu'après, les conséquences de cet acte-là, ça va créer une sorte d'interrogatoire assez gênant pour les mecs anti-justiciers qui portent le logo du Punisher, qui sont en mode on est fan de toi, on veut travailler avec toi. Mais finalement, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment comme ça que c'est censé fonctionner, vu qu'ils n'ont pas son passé, ils n'ont pas son background. Enfin bref, cette scène-là a donné naissance à une autre scène qui était aussi très très cool. Mais surtout, je sais que vous l'attendiez, je pense, le caïd qui extermine l'inspecteur Gallo devant des gens qui sont là pour protéger le peuple. Normalement, c'est des gens qui sont pas censés exécuter des personnes de manière aussi violente. Mais là, le Kingpin qui arrive pour dire bon, le gars, on va s'en débarrasser et tout. Petit coup dans la gorge, il double coup sur le côté de ses épaules, il me semble, pour ensuite lui compresser le crâne. On voit le sang sortir de son oreille, on voit ses yeux exorbités, pleins de sang tout rouge, et on voit un Kingpin qui kiffe du début à la fin, en fait, éclater cette grosse tête jusqu'à totalement l'écarteler. Enfin, c'était tellement choquant, et je pense que c'est de cette scène-là dont parlait justement, il me semble, Charlie Cox et Matt Murdock, en mode, vous voyez, c'est la scène que Disney a validée et qu'on aurait peut-être jamais pu avoir chez Netflix. Enfin vraiment, le crâne, le gore qu'il y avait derrière, même cette scène-là, je pense qu'elle va marquer encore beaucoup les esprits, bien que, selon moi, Punisher X Daredevil, ça a été vraiment la masterclass et la scène culte de l'épisode. On attend la saison 2 avec impatience. 1 an, ça va être un peu long, elle est en plein tournage, mais c'est comme en fait la saison 4 d'Invincible qu'on attend énormément, ou encore Spider-Man Brand New Day, le Spider-Man 4, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. N'oublie pas, moins 10% sur les savons Ona et avec le code Ludoverse dans la description, et je t'invite à t'abonner. Je te dis à la prochaine, c'était Ludo du Ludoverse, salut.